Quérity est une ancienne commune ayant fusionné en 1960 avec Plounéez et Paimpol. D'un point de vue religieux, la paroisse de Quérity était enclavée dans l'évêché de Brieux. Non! T'es censé parler de Quérity, la maison des contes. Et en plus, c'est toi qui veux faire cette vidéo, je te rappelle. Alors tu vas parler correctement, ou je vais dire un grand mot. Ok, je vais blaguer. Aujourd'hui, on va parler d'une petite perle de film jeunesse. J'ai nommé Quérity, la maison des contes. Il faut savoir que ce film m'a beaucoup plu. Et il faut savoir que cette vidéo est totalement là pour le vanter. Et si vous l'aimez pas, Mimou se fera une joie de faire une vidéo sur ses défauts. Yay! Parce que simplement, l'univers me plaît. Alors, j'ai eu du mal à en voir. Alors maintenant, fini la longue introduction. C'est parti. L'histoire commence sur le déménagement d'une famille. Celle de Nathanaël, 7 ans. Enfin, déménagement. Ils n'emménagent pas vraiment. Ils viennent occuper la maison de la défunte tante Éléonore, morte de vieillesse. Plutôt glauque étant donné qu'elle est morte récemment quand même. Tu sors. Arrivés sur place, les parents décident de lire son testament. Par respect, Éléonore voulait que les enfants aussi soient là. Elle lègue la maison à la famille. À Angelica, la grande sœur de Nat, elle lègue une poupée, dont malheureusement elle est déçue. Elle devrait pas, puisqu'il y a dedans. No spoil. À Nathanaël, elle lui lègue sa bibliothèque. Le malaise. Des livres! Tant de mystères pour des livres! Il ne sait pas lire, et vous n'imaginez pas la souffrance que c'est pour lui. Une image horrible de lui, accompagnée de moqueries. Même sa sœur ne l'épargne pas. Les enfants, c'est violent à cet âge-là, et je sais de quoi je parle. Elle lui rappelle, à chaque instant de sa vie, cet horrible handicap. En revanche, ses parents sont vraiment compréhensifs pour le coup. Ils savent que c'est douloureux, et font tout pour l'aider, tant bien que mal. Non mais à Brest, tu vas pas te taper tout le film comme ça. Mais c'est touchant quand même. Non mais j'ai dit ellipse, alors ellipse et parle de la bibliothèque. Bon bah, la bibliothèque n'est pas commune. Et pour cause, la bibliothèque est vivante. Tous les personnages de contes y sont réunis. Ils existent et parlent. Ça, c'est pas trop possible en vrai. Mais ce film est un conte en lui-même. Le but d'un conte, dans l'histoire, c'est de rêver. De son vivant, Éléonore lui a lu tous les livres de la bibliothèque. Et il y en a pas mal. Elle était motivée. Non, juste passionnée. Explique la réalité de la situation maintenant. Je sais, tout n'est pas toujours tout rose dans une histoire. Nat est l'élu de Éléonore. Il doit protéger la bibliothèque, garder leurs secrets, tout en faisant perdurer leur histoire. Et pour ça, il doit commencer par lire la formule magique qui empêchera les contes de mourir et vivre encore. Il n'a qu'une seule chance. Et vous n'oubliez pas quelque chose? Il ne sait pas lire. Ou pas. Et avec ça, une tempête fait de gros dégâts sur la maison. Et ils sont considérables. Les réparations coûtent cher. Il faut trouver des solutions. Alors malheureusement, Nathanaël proposa de vendre la bibliothèque. Il ne pensait pas à mal en le faisant. Bien au contraire. Les événements s'enchaînent. Les contes comprennent qu'il ne sait pas lire et qu'il a demandé leur vente. La méchante sorcière qui ne l'aime pas, mais genre pas du tout. Après, elle aime personne. Du coup, elle considère que par sa faute, ils vont mourir. Alors, autant l'emporter avec eux. Et elle le rétrécit. Ah si, l'aventure de Nathanaël commença. Bim badaboum. Hé! Et là je vais faire une petite aparté sur l'animation. Reste bartu que tu conclus après. La partie animation de Quérity est, je trouve, très bien faite. Le film est fluide et ça fait plaisir à voir. Et l'image en elle-même est très soignée. On sent bien ce petit côté livre pour enfants dans les dessins et l'animation. Sans pour autant que ce soit énervant ou bloquant pour un public plus âgé. Je te l'avais dit que ce film était génial. Conclusion. Vous attendez un truc nul, hein? Eh ben non! Ce film a une vraie morale. Et une très bonne en plus. Vous avez pour partir 5, 4, 3, 2, 1, voilà. Tant pis. S'il y a bien une chose qui réunit les humains sur cette terre, c'est les rêves. Pour vivre, tu as besoin de rêver. Et l'être humain, comme la poupée russe, son trésor est à l'intérieur. Pour réussir, tu dois croire en l'incroyable. Et l'incroyable peut devenir réalité.
Ça paraît court comme conclusion, mais ce film véhicule ce message. Et encore, je suis loin d'avoir tout dévoilé. Il n'y a pas d'âge pour rêver. J'ai découvert ce film adulte et il m'a fait rêver. J'ai été transporté par ce film, comme un enfant laid quand on lui raconte une histoire. C'est sûrement les résidus de mes études de petite enfance qui ressortent. Mais j'ai toujours aimé stimuler l'imaginaire des enfants et même celui des adultes. Il n'y a pas d'âge. Ce qui compte, c'est de ne jamais perdre son âme d'enfant, de savoir rêver et s'amuser. Et je conclurai cette vidéo sur cette phrase du film. Ce n'est pas parce que c'est inventé que ça n'existe pas. Dites-moi votre ressenti sur cette phrase philosophique en commentaire. Le but est simplement de vous exprimer. Ne soyez pas timide, aucune discrimination ne sera tolérée. On reparlera de cette phrase avec vous dans une prochaine vidéo. Si tu as aimé cette vidéo, abonne-toi pour ne rien manquer. Surtout, n'oubliez jamais de croire.